Alors beaucoup de choses ont été dites sur les CV, des bonnes, des moins bonnes. L'idée avec cette vidéo, c'est pas de reprendre tout ce qui a été dit, c'est pas non plus de contredire tout ce qui a été dit, mais c'est de faire une synthèse de l'expertise des cabinets membres d'A Compétences Égales et de vous donner un certain nombre de conseils. En tout cas, on va vous donner 5 points qui nous paraissent importants dans le cadre de votre CV. Alors, premier point, votre CV doit être personnalisé. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais CV. En fait, c'est souvent des questions qu'on nous pose. Il n'y a pas de bon ou de mauvais CV. Il n'y a que des CV qui vous ressemblent. Et donc, votre CV doit faire ressortir toute votre singularité. Et vous devez notamment utiliser vos expériences pour faire ressortir des actions, des résultats, des valeurs ajoutées, en tout cas des choses qui montrent votre passage personnel au niveau de l'entreprise. Deuxième élément important, votre CV doit vous permettre de vous montrer passionné, de vous montrer enthousiaste. Si vous êtes passé dans une entreprise ou si vous avez envie notamment de mettre en avant vos centres d'intérêt, il sera important, plutôt que d'écrire simplement lecture, cinéma, théâtre, si vous les faites apparaître, que vous puissiez dans le cadre de l'entretien illuminer véritablement l'interlocuteur, le recruteur, parce que c'est ce qui permettra, en tout cas c'est ce qui vous permettra de faire la différence. Et donc de pouvoir avancer avec lui dans votre histoire sur des choses où vous pourrez lui déclarer entre guillemets votre flamme. Troisième point, votre CV doit vous permettre de rester naturel, de rester authentique, congruent dans votre explication. C'est une plaquette qui vous permet de montrer la cohérence de votre parcours et donc surtout ne pas avoir à vous justifier sur un certain nombre d'infos et donc mettez les informations qui vous permettent de rester complètement naturel. Quatrième bonne pratique, votre CV doit être simple. Quand vous choisissez de faire une présentation à un moment donné dans le cadre de votre parcours, vous gardez cette présentation tout au long de la présentation de votre CV. Il doit se lire de manière simple. Pourquoi en fait simple? Parce qu'on dit toujours que la simplicité, c'est le comble de la sophistication. Plus vous rendrez cette information simple, plus la personne qui le lira et ou qui vous écoutera, en tout cas expliquer ce qu'il y a écrit dessus, retiendra les bonnes informations, en tout cas les informations que vous aurez envie de faire passer. Enfin, dernier point important, votre CV doit être élagué de toutes les mentions inutiles. Toutes les mentions personnelles qui n'apportent rien à vos compétences, qui n'apportent rien à des preuves sur ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, vous pouvez décider de les élaguer, d'autant qu'elles peuvent à un moment donné, vous apporter quelque chose de négatif. Je vous donne un exemple, vous êtes une personne complètement mobile, vous postulez à un poste sur Paris alors que vous habitez sur Lyon. Si vous écrivez votre adresse sur Lyon, le recruteur risque tout seul de se dire que ça va vous demander un déménagement, que ça peut provoquer des choses compliquées alors que pour vous, le problème ne se pose pas. C'est lui qui risque de vous, de vous discriminer pour le coup, de vous écarter du processus de recrutement pour une raison qui ne serait pas la bonne. Donc surtout, pensez à élaguer toutes les mentions inutiles. Donc en synthèse, votre CV doit être personnalisé, enthousiaste, naturel, simple, élagué. Pour les plus observateurs, vous aurez remarqué que ça crée un acronyme, ça crée le mot pensée. Donc votre CV doit être pensé. Et on n'a pas choisi en fait cet acronyme pour rien, parce qu'en fait nous devenons ce que nous pensons. Plus vous penserez correctement votre parcours, plus vous créerez votre storytelling, plus ce parcours sera cohérent, congruent vis-à-vis du recruteur et plus vous vous donnez les chances d'être intégré dans la bonne entreprise. Eh bien, j'espère que ces 5 conseils vous auront été utiles et en tout cas, si vous avez besoin qu'une personne puisse vous aider sur la réécriture de ce CV, n'hésitez pas à reprendre contact avec les équipes d'A Compétences Égales, elles sont là pour ça.